Salut Marguerite, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote dans l'un de tes dossiers? Je vais peut-être te raconter un dossier là que j'ai vécu il y a pas longtemps. On vient de signer un protocole transactionnel, alors je te raconte. C'est un client qui me contacte, qui a une entreprise dans le conseil en gestion de patrimoine, en investissement, etc. Il m'explique que ça fait 20 ans qu'il est dans ce domaine d'activité et que les dernières années, il a voulu grossir en externe et donc il a fait l'acquisition de plusieurs portefeuilles de clients. Et pour cela, il a bénéficié d'emprunts bancaires assez conséquents puisqu'il a emprunté plus de 4 millions d'euros. Il m'explique aussi que finalement, la dernière année, il s'est beaucoup concentré sur ses acquisitions de portefeuille et il a un peu délaissé son activité. De sorte qu'il a constaté une réelle chute de chiffre d'affaires et que certains des portefeuilles qu'il a acquis n'étaient pas forcément les meilleurs, donc c'était pas un investissement avec un gros retour, donc il a un peu mis en difficulté. On fait un peu le bilan et puis on s'aperçoit que dans 6 mois à peu près, il va se retrouver en état de cessation des paiements parce qu'il va pas pouvoir, avec le chiffre d'affaires qu'il arrive à générer, faire face à son encours bancaire, à ses emprunts bancaires. Donc tout de suite, après ce bilan-là, on fait le diagnostic, je lui explique un peu toutes les procédures qui existent et je lui dis je pense que la procédure la plus adaptée, c'est une conciliation. Une conciliation, ça va nous permettre de négocier avec nos principaux créanciers. En l'occurrence, là, on avait 6 établissements bancaires. Et ça va nous permettre d'échelonner, d'étaler, de moratorier nos dettes. On fait désigner un conciliateur. On ouvre la procédure de conciliation, on fait une première réunion de travail en expliquant la situation aux établissements bancaires. On est évidemment accompagné par un expert comptable qui fait toutes les projections financières et économiques pour montrer aux établissements que nous allons nous retrouver dans un état de cessation des paiements dans quelques mois. Et de là, s'amorcent des discussions. Au bout de 5 mois, on a fait 4 ou 5 réunions de travail, plusieurs rapports de l'expert comptable et on parvient à un accord qui est de geler pendant la période de conciliation déjà le capital de l'ensemble des prêts bancaires. Donc finalement, pendant 5 mois, il ne paye plus que les intérêts des emprunts bancaires. Ensuite, on demande aux établissements bancaires de nous accorder 36 mois supplémentaires d'étalement de notre emprunt bancaire, ce qui permet de diminuer de manière conséquente les échéances mensuelles des prêts bancaires et donc de fluidifier la trésorerie. En échange de cet étalement et de ce moratoire, le dirigeant s'engage à ne pas céder ses portefeuilles clients, ne pas céder ses actifs dans une durée de 18 mois. Et si il le fait parce que il a une contrainte ou il a une belle proposition de cession, dans ce cas-là, on se réassied autour de la table et on affecte une partie du prix de cession au remboursement des prêts bancaires. Cette conciliation, elle a eu lieu il y a 8 mois. Et il y a quelques mois, à peu près 1 mois et demi, on a refait un rendez-vous avec les établissements bancaires pour faire un bilan des 6 premiers mois. Et les établissements bancaires ont félicité le dirigeant puisqu'il est à jour de toutes ces échéances bancaires. Et les projections pour l'avenir sont très bonnes, de sorte qu'il n'aura pas de difficulté à faire face à ces 4 millions d'euros de dettes avec le chiffre d'affaires qu'il a réussi à reconsolider, redynamiser à travers cet ensemble de discussions et ça lui a permis finalement de prendre du recul sur son activité et de recentrer son activité sur son savoir-faire principal qui est le conseil en gestion de patrimoine et non pas forcément l'accroissement externe. Voilà un exemple de dossier. Merci Marguerite.